Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'OL 2-0 face au FC Nantes. 4e victoire consécutive de l'OL, toutes compétitions confondues, 2 en Europa League, 2 en championnat. Donc une dynamique extrêmement positive, très intéressante. Malheureusement, la trêve internationale arrive. Bon, vraiment, pour des matchs franchement en chocolat, des ligues des nations, des matchs amicaux, tout ça, franchement, ça n'a aucun intérêt. Bref, à la limite, qu'il y ait une semaine de pause, je serais tout à fait d'accord. Qu'il y ait une semaine de pause pour les joueurs, pour qu'ils puissent se reposer, mais franchement, regardez notamment ceux qui sont dans les sélections, notamment d'Amérique du Sud, qui doivent se taper des voyages, etc., etc. Franchement, c'est relou, plus les risques de blessures. Bon, bref, et puis nous, faut pas se mentir, on va quand même s'ennuyer jusqu'à la reprise. Alors en même temps, ça nous la rendra encore plus excitante, mais c'est pas facile à vivre. En fait, ce qui est très pénible, je trouve, c'est que ces trêves internationales sont beaucoup trop rapprochées. Je trouve que entre la fin de l'été et les vacances de Noël, on devrait seulement avoir une seule trêve. Bon bref, alors tous nos joueurs ne sont pas internationaux, donc ça va permettre à certains de se reposer, notamment Lacazette et Tolisso qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, les joueurs auront 3 jours de repos après ce match, donc écoutez, c'est très bien pour eux. Avant d'aller plus loin, je dois quand même faire part d'un événement sur la chaîne, puisque pendant le live hier d'ailleurs, nous avons dépassé les 4000 abonnés, vous le voyez à l'écran, 4013, donc vraiment merci infiniment à tous ceux qui au quotidien soutiennent ma chaîne. Ça donne de la force, ça donne de l'énergie, merci aussi aux donateurs. Qui évidemment, à qui je tire mon chapeau, parce que ils ne sont pas obligés de le faire, ils le font pour remercier le contenu. En tout cas, bon, merci infiniment à tout le monde. Évidemment, les 4000 passés, on regarde toujours vers l'avant, vers les 5000, mais vous le savez, sur YouTube, faut être extrêmement modeste, extrêmement prudent, puisqu'on peut vite lasser. Je vais essayer de ne pas lasser. En tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui suivent la chaîne de manière assidue. Vous êtes fantastiques et vraiment, sans ce soutien, évidemment, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Donc merci beaucoup et on va revenir sur le match. Alors Pierre Sage était revenu sur le 4-2-3-1 qui avait d'ailleurs très bien fonctionné face à l'Olympiakos. Il était, on va dire, revenu à un schéma un peu plus prudent sur Toulouse et sur les Rangers. La constance de ces matchs, c'est la présence de Ryan Cherki, qui clairement a mis très peu de temps finalement à se rendre indispensable dans ce 11. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que même si, il faut le reconnaître, il est régulier sur cette saison, Ryan Cherki. Il reste qu'il a été décisif, en tout cas impactant sur chacun des matchs qu'il a joué, ce qui est vraiment une nouveauté. Évidemment, on ne peut pas s'en remettre à lui. Il faut que le fond de jeu reste consistant. Ce qui est bien hier, c'est que malgré un Malik Fofana un peu la tête dans le seau, mais bon, il enchaîne 2 titularisations cette semaine, peut-être que physiquement il a un peu pioché, mais on voit quand même que une équipe se dessine, un système de jeu se dessine. On a clairement abandonné la défense à 3, franchement, qui n'a pas du tout impressionné, loin de là. Je trouve qu'elle déséquilibre globalement l'équipe. Alors certains pourront me dire oui, mais contre Marseille, c'est un 3-5-2, on a eu plein d'occasions. Face à Strasbourg, là aussi on a eu plein d'occasions. Alors oui, c'est vrai, contre Strasbourg on a eu plein d'occasions, mais quand on a fait rentrer les offensifs. Et face à Marseille, on a joué quand même quasiment tout le match à 11 contre 10. Donc je ne pense pas qu'on puisse prendre ce match en référence. Bon, en tout cas, moi je me suis vraiment toujours battu pour qu'on revienne en défense à 4, avec soit un 4-2-3-1, soit un 4-3-3, mais en tout cas, être beaucoup plus ambitieux.
Alors évidemment, ce type de système, il ne peut fonctionner que si vos milieux de terrain font le travail défensif, si vos ailiers font le travail défensif, parce que là, sinon, évidemment, vous avez un trou béant au milieu. Donc hier, j'étais quand même un petit peu inquiet de voir Tolisso et Verretou débuter le match. Bon, finalement, ils ont fait une prestation tout à fait correcte, pas transcendante, mais tout à fait correcte. Tolisso qui amène quand même le deuxième but. Verretou que j'ai trouvé de loin réalisant son meilleur match. Là aussi, c'est pas transcendant, mais disons que voilà, il a fait le travail que l'on attend d'une sentinelle, c'est-à-dire globalement être présent. Après, sur la relance, là, il y a beaucoup plus de choses à dire. En défense, on a retrouvé vraiment quelque chose de très classique avec Perry, Tagliafico, Niakate, Caleta-Car et Maitland-Niles. Alors Maitland-Niles qui a été très 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 en difficulté. Je dirais vraiment que c'était le joueur le moins bon hier. Est-ce qu'il subit un contre-coup? Parce que là, pour le coup, lui aussi, il a beaucoup joué. La blessure de Mata ne l'arrange pas, mais il a vraiment été en difficulté, Maitland-Niles, face à Moses Simon, qui évidemment est quelqu'un de très rapide. Mais bon, qu'il soit abattu un petit peu dans la vitesse, ça je le comprends. Mais par contre, il a fait des erreurs très très graves, Maitland-Niles, qui aurait pu vraiment nous coûter cher. Bon, ça n'a pas été le cas. Faut dire qu'il a pu compter sur un Lucas Perry qui a fait un très très grand match. Parce que malgré tout, on va le voir tout à l'heure dans le déroulé du match, Nantes a eu quand même des opportunités. Faut pas non plus penser que c'est un cavalier seul. Mais en tout cas, voilà, Perry a sauvé la mise, comme un certain nombre de fois depuis le début de la saison, même si lui aussi doit gagner en continuité. Alors, petite surprise avec Saïd Benrahma, qui cette fois est titularisé du côté droit. Il a fait un match correct, Benrahma. Alors, on lui donne une passe décisive sur le but de Tagliafico. Bon, est-ce qu'il fait un centre? Honnêtement, j'en suis pas convaincu. Pour moi, il fait plutôt un tir et Tagliafico est au bon endroit au bon moment. Ça, c'est la lecture, on va dire, un peu réaliste, me semble, de la situation. Si on veut être extrêmement optimiste, on dit qu'il a fait un super centre pour Tagliafico, que tout était prévu et que Tagliafico a marqué le but, parce que là aussi, sur la touche de balle de Tagliafico, on voit que c'est pas complètement ce qu'il veut faire. Bon, ce qui compte, c'est que ce soit au fond. Sur le deuxième but, là vraiment il m'a plu ce deuxième but, même si c'est un CSC de Nicolas Pallois, qui par parenthèse est le joueur en Ligue 1 qui a concédé le plus de CSC. Parce qu'en fait ce CSC, c'est vraiment un CSC qui a été provoqué par le jeu de l'OL. Une première passe incroyable de Ryan Cherki qui décale Tolisso. Tolisso d'ailleurs qui se trouve au bon endroit, vraiment il se projette Tolisso, donc ça c'est bien. Tolisso qui centre vers Caleta-Car et finalement toute la situation d'ensemble pousse Pallois finalement à marquer contre son camp. Donc même si c'est un CSC, c'est vraiment le résultat d'un jeu collectif très performant, notamment en début de deuxième mi-temps. J'ai vraiment bien aimé notre début de deuxième mi-temps. Bon, globalement tout le monde a fait le taf. Je dirais pas que c'est un match flamboyant de la part de l'OL, mais comme je le dis dans la vignette, c'est un match propre. Vous n'encaissez pas de but, vous en mettez 2. Vous vous êtes jamais fait peur dans ce match. Vraiment, on a senti que voilà, on était en total contrôle du début jusqu'à la fin, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis le début de la saison. On va regarder dans quelques instants le déroulé du match, quelques stats, et puis alors Pierre Sage qui, d'une part, se satisfait, mais qui envoie vraiment un avertissement très sérieux aux joueurs qui n'étaient pas là hier. Donc vous le voyez sur l'attaque momentum, Nantes qui est en bleu n'a pas eu énormément de situations, notamment en deuxième mi-temps. Une fois que on a été à 2-0, vraiment on a géré, il y a eu quelques escarmouches en fin de match, mais bon, globalement, match totalement maîtrisé de la part de l'Olympique Lyonnais. On va le retrouver dans les statistiques avec 62% de possession, 3,28 expected goals, c'est quand même très 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 important. Ce qui veut dire aussi qu'il y a eu quand même un petit peu de déchets hier, 0,88 du côté de Nantes, donc quand même quelques opportunités. Vous voyez, 7 grosses occasions pour l'OL pour seulement 2 buts. Donc là, toujours parfois dans notre équipe, un petit peu de manque de finition. Quand même 6 arrêts pour Perry, 5 pour Lafont. Bref, voilà.
Ça n'a pas été parfait, mais en tout cas, ça a été propre. On va voir aussi que dans les duels, on a été légèrement dominé, 52-48. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent dans notre équipe, ces difficultés sur les duels. On voit également que Lucas Perry, grâce à ses interventions, a empêché un but. Bon, c'est comme les expected goals, c'est les petites occasions qui cumulées font qu'il nous a évité un but, alors qu'Alban Lafont, lui, n'a pas vraiment été efficace de ce côté-là. En tout cas, voilà, avant la trêve, ça fait plaisir d'avoir un match comme ça, un match maîtrisé de la part de notre équipe qui dénote quand même globalement de vrais progrès. DataOL, fournisseur officiel de statistiques sur l'Olympique Lyonnais, nous précise que Jordan Verretou a réussi 95% de ses passes face à Nantes, son meilleur pourcentage en étant titulaire en Ligue 1 depuis sa signature à Saint-Etienne en 2016. Bon, faut dire aussi qu'il y a beaucoup de passes vers l'arrière, on va pas se mentir. Moussa Niakhaté remporte 64% de ses duels cette saison en Ligue 1, meilleur Lyonnais dans le domaine. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant également? L'OL n'a plus eu de goal average positive en Ligue 1 depuis la J38 de la saison 2022-2023, soit 1 an et 4 mois. Alors faut le dire, on n'est toujours pas en goal average positif, les amis. On va regarder le classement dans quelques instants. L'OL a touché 6 montants cette saison. Aucune équipe de Ligue 1 n'en a touché plus avant les derniers matchs de la journée, puisque DataOL a produit ses stats juste après le match, donc il y avait encore des matchs à jouer. Alors Ernest Nuaman a été décisif qu'à une reprise sur ses 15 dernières apparitions avec l'OL. Bon, hier il a été, je dirais, moins en difficulté que dans d'autres matchs, mais quand même, on est encore loin du compte. Miko Tadze à l'OL, 17 tirs, 7 cadrés, 2,54 XG, 0 but, 6 arrêts pour Lucas Perry, son record en Ligue 1, 5 pour Alban Lafont, ça on l'a vu tout à l'heure. Ryan Cherki face à Nantes, 65 minutes disputées, 86% de passes réussies, 36 sur 42, 7 passes dans les 30 derniers mètres. Donc c'était le meilleur de l'équipe au moment de sa sortie. Une occasion nette créée via la passe, 3 passes clés, donc avant un tir, 2 tirs, un cadré. 0,39 XG, 100% de dribble réussi. Il dribble moins cette saison, je trouve, Ryan Cherki, mais par contre, avec beaucoup plus d'efficacité. 67% de duels remportés, 4 sur 6, c'est très bien. Et 4 ballons récupérés, déjà, contre les Rangers, il avait été brillant sur ces statistiques-là. Alors au classement, écoutez, l'OL se replace dans la première partie du tableau en étant 8e. Donc 8e, ça paraît pas terrible, mais finalement, en nombre de points, on se rapproche à 4 points de Reims et de Marseille, qui sont 3 et 4e, donc 4 points. C'est rien du tout, même si notre différence de but, évidemment, est insatisfaisante. Par rapport à la tête du championnat, bon, il y a vraiment un écart très important, que ce soit en nombre de points et en goal average. Donc pour le moment, on ne va pas penser à ça, mais on va surtout se dire que voilà, avec un calendrier en plus favorable à la reprise, finalement, on est très très proche du top 4, voire du top 3. Donc on a vraiment redressé la situation. Bravo à nos joueurs, bravo au coach. On va justement passer aux déclarations des joueurs et de l'entraîneur. Moussa Niakhaté sur Ryan Cherki, c'est le talent qui fait la différence. Quand il est comme ça, c'est très compliqué de l'arrêter. J'avais entendu des choses sur lui avant d'arriver, mais il n'en est rien. Il a une mentalité extraordinaire. C'est un amoureux du football. Bon, Ryan Cherki, vraiment, qui ne suscite que louanges en ce début de saison, à juste titre. Il a été un peu touché à la cuisse hier, donc il n'est pas certain qu'il aille en sélection. Ce qui, pour tout vous dire, ne me déplaît pas. Je préfère qu'il se repose et revienne plein badin à la reprise. Alors Pierre Sage, évidemment, était très satisfait à la fin du match, mais il a envoyé un tacle les 2 pieds décollés aux joueurs qui n'étaient pas présents. Parce que en fait, sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués de l'absence de Gift Orban, un peu moins de Wilfried Zaha, donc dans le groupe, alors que on avait des joueurs absents comme Mata et Matic. Et vous allez voir que Pierre Sage n'y va pas par 4 chemins sur ses absents. Il dit « J'ai un discours très clair avec ceux qui ne jouent pas ou moins.
Je leur ai dit qu'il est difficile pour moi de les évaluer en tant que footballeur. J'ai besoin de les évaluer sur d'autres choses. Donc si ces choses-là ne sont pas à la hauteur du professionnel qu'ils doivent être, j'estime qu'ils ont encore besoin d'un peu de temps pour revenir dans l'équipe, étant donné qu'ils ne sont pas dans le projet à la hauteur de l'engagement que je recherche et que les autres mettent, qu'ils se mettent en conformité avec ça et ils auront un meilleur avenir. Et attention, parce que Zaha et Orban, alors Zaha, on n'est pas surpris, hein, on va pas se mentir. Orban, visiblement les deux, ça se passe très mal dans le groupe, aux entraînements, et Pierre Sage ne fera pas de concessions. Voilà, il faut que les mecs ils comprennent que dans une équipe comme la nôtre où il y a beaucoup de joueurs offensifs, les rotations c'est nécessaire, il y aura beaucoup de matchs. Il prend souvent en exemple Benrahma qui avait manqué 3 matchs consécutifs et qui hier était titulaire. Voilà, il faut être dans le projet collectif, sinon vous ne jouerez pas, messieurs. Il avait, vous en souvenez, taclé l'ami Nuama après sa rentrée face aux Rangers, en disant qu'il avait joué pour lui et pas pour l'équipe. Mais il faut dire que Nuama, ça lui a un peu tourneboulé l'esprit. Alors hier, il n'a pas été bon, mais en tout cas, je trouve qu'il a été meilleur que depuis le début de la saison. Déjà, il a essayé parfois de revenir un peu sur son pied droit. Bon, on voit que c'est pas naturel chez lui. Il a tenté 2-3 tirs qui, à mon avis, étaient les tirs qu'il devait tenter. Mais par contre, il y a une action qui a été assez crispante où il se retrouve absolument seul à 18 mètres. Il peut tirer et non, il tergiverse. Il fait une passe pourrie à Lacazette et l'action est morte. Et donc, ça nous a vraiment agacé dans le live. Pierre Sage en parle. À un moment, il peut enrouler et frapper, et finalement, il choisit de décaler Lacazette pour jouer collectif, c'est bien, mais il aurait dû choisir l'individuel cette fois. Sourire de Pierre Sage. Oui, alors, bon, c'est un jeune joueur, il ne fait pas encore tout le temps les bons choix, mais clairement, sur cette action, moi, j'ai pas de problème avec un joueur qui va prendre une initiative dès lors que c'est le bon choix. Sur cette action-là, clairement, il doit tirer. Et il tergiverse et il fait une passe pourrie et l'action est morte alors que franchement il avait une position de tir de folie et sur son bon pied. Donc voilà, bon, il est encore en apprentissage. Il semble, on va dire, tenir compte de ce qu'on lui dit, ce que visiblement ne font pas tous les autres. Mais Ryan Cherki aussi s'est remis en question et c'est pour ça qu'il joue aujourd'hui. Donc voilà, faut désespérer de rien, mais Orban et Zaha vont devoir carrément se remettre en question. Orban, est-ce qu'il en est capable? Je ne sais pas. Zaha, j'ai de forts doutes. De toute façon, Zaha, à mon avis, ne fera pas long feu à l'Olympique Lyonnais. Alors Pierre Sage, sur le match d'hier, il le dit, on ne va pas s'enflammer, il faudra le faire perdurer, donc cette qualité de jeu, pendant 50 matchs pour dire qu'on a un style de jeu qui se dégage. Oui, je suis assez d'accord, parce que finalement, pour le moment, les équipes qu'on a battues, c'est pas non plus des champions, on va pas se mentir. Donc, on va jouer Lille très rapidement. On va jouer évidemment le PSG. On va jouer Reims, qui est une des bonnes équipes de cette saison. Donc voilà, il va falloir continuer à démontrer que on est vraiment vers un style de jeu qui peut être efficace. Et on a évidemment le parcours en Europa League qui peut peut-être nous emmener loin, on ne sait pas. Alors petit point négatif quand même, parce qu'il faut en parler vraiment. Parfois on est dans le fond du panier, puisque figurez-vous qu'il y a eu des affrontements entre supporters de l'Olympique Lyonnais. Il semble même donc qu'un supporter ait pris un coup de couteau dans la jambe, mais vraiment, c'est lamentable. Alors, je vais pas dire la violence c'est pas bien. Voilà, je signale juste, je trouve ça pathétique que des supporters d'équipes différentes se foutent sur la tronche. Je trouve ça pathétique, mais alors entre supporters de la même équipe, alors là vraiment, c'est le fond du fait-tout. Donc voilà, on est là pour du foot, on est là pour supporter notre équipe. Je comprends la passion.
On l'a tous, de toute façon, la passion. Ceux qui regardent la vidéo et moi qui fais la vidéo, forcément, on a la passion. Mais après, il faut aussi avoir un petit peu de jugeote. Et là, franchement, venir ternir la soirée qui s'est super bien passée, avec une belle victoire juste avant la trêve, en faisant parler de nous, parce que les supporters s'étripent entre eux, franchement, on pouvait s'en passer. Voilà, bon, on va quand même retenir le positif de ce dimanche. Une victoire de l'OL maîtrisée qui nous replace vraiment dans la course en championnat et évidemment en Europe où nous sommes 2e au classement de l'Europa League. Donc écoutez, on est lancé enfin et j'espère qu'on va se faire plaisir jusqu'à la fin de la saison. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et oui, objectif 5000 les amis. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.